tous dans notre journal Coutances en bref. Les titres de cette édition sont la radio locale CIFM, la rédaction du quotidien Ouest France et nous terminons avec la mairie de Coutances. Nos journalistes se sont rendus dans les locaux de CIFM où nous avons rencontré Monsieur Brun. Moi je suis d'une part animateur, je suis aussi réalisateur pour certaines émissions, simplement réalisateur, et je peux aussi faire des messages de production, également publicitaires, c'est-à-dire prêter ma voix, enregistrer, mixer, etc. Ça fait partie de mon travail. J'ai aussi une mission de suivi sur les réseaux sociaux, puisque ce sont des nouvelles missions émergentes, comme on dit, depuis quelques années. Donc ça aussi, c'est un travail de veille aussi, pour être en relation avec les auditeurs et les gens qui veulent faire vivre la région sur le terrain. C'est un bon moyen de communiquer. C'est un métier qui me plaît, qui m'a toujours plu. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et la passion ne se tarit pas. Donc c'est quelque chose qui est nouveau tous les jours et qu'on aime pratiquer. CIFM est né d'une initiative d'une personne qui s'appelait Pascal Leperchois qui est coutançais et qui au départ a créé une radio associative qui s'appelait Causedia. Causedia, c'est l'ancien nom de la ville de Coutances à l'époque des Vikings. Donc ça a été l'idée de créer une radio associative à l'époque. Cette radio est devenue commerciale par la suite, puisque la notoriété grandissait, et a changé de nom au début des années 90 pour s'appeler CIFM. C'est un vrai métier. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, les gens pensent que c'est très facile, on s'installe, on parle. Non, c'est pas du tout. Il faut enlever les gros clichés du début des années 80 où on arrivait en amateur. Salut, bonjour, je viens faire une émission. Bah oui, vas-y, assieds-toi, puis fais. Non, c'est un vrai métier, il y a des techniques, il faut apprendre à respirer, il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à écrire aussi, à rédiger, parce que tout se fait pas à l'improvisation. Et aussi apprendre à réaliser une émission, parce que c'est techniquement un petit peu plus compliqué, même depuis quelques années, puisque on a l'informatique en plus depuis une vingtaine d'années. C'est un combat de tous les jours pour survivre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe ce groupement auquel on appartient, qui s'appelle le GIE, les Indés Radio. Si vous regardez The Voice, par exemple, sur TF1 le samedi soir, au début de l'émission, vous avez le petit logo les Indés Radio, parce qu'on est partenaire de cette émission. Et donc c'est un groupement d'intérêt économique, comme son nom l'indique, un GIE, voilà, et qui permet de faire face justement à la grosse machinerie des gros réseaux qui sont en face, qui voudraient bien avaler les petites radios, parce qu'ils savent bien qu'on a un devoir de proximité et une faculté à s'adapter à la proximité des gens que eux n'ont pas. Si on cumulait l'audience de toutes ces radios, on est 120, on aurait plus d'audience que des radios comme RTL, comme Énergie, etc. Je m'appelle Régis et je suis chargé de tout ce qui est la communication par le biais de la publicité pour la radio CIFM, publicité, disons, départementale. Ce n'est pas facile car on vend du vent, V-E-N-T. Lorsque vous vendez un support publicitaire papier, il est palpable. Le support audio, il est auditif et on ne sait pas, on peut avoir, c'est pour ça, on peut bien parlementer, bien faire une belle plaidoirie, vendre son produit. Le client il dit c'est gentil tout cela, mais ça me donne quoi? C'est quoi mon résultat? Autant qu'avant de support papier, il voit, tiens, c'est joli, pas joli, ça me plaît pas. L'audio, non, son résultat final, ça sera quand la diffusion sera terminée. Donc après, comment on vend, c'est-à-dire, on lui dit, voilà, quand vous allez faire cette publicité audio, il faut la cibler en tant que notoriété. Ou bien si vous avez une action bien précise à faire. Tout dépend de ce qu'il veut faire, en somme. Tout dépend de ce qu'il veut faire. Il faut d'abord connaître ses ambitions, son envie pour pouvoir fabriquer son spot publicitaire. On a toujours eu l'impression que le média était inaccessible. On a toujours eu cette impression-là. Oh, on ne va pas y aller, c'est cher, tout ça. Non, on est à l'écoute. C'est pour ça que j'ai un point d'orgue par rapport à cela. C'est je suis à l'écoute des enseignes et des dirigeants par rapport à ce qu'ils souhaitent et leurs souhaits dans la diffusion de spots publicitaires. Qui est l'ordre de 20, 25, 30 secondes. On fait également dans des spots publicitaires, on appelle ça le sponsoring, c'est-à-dire présentation du top horaire.
Et ça plaît énormément. Vous savez, hein, eux, ils regardent un petit peu leur budget qu'ils ont à consacrer dans la publicité. C'est comme ça qu'ils font. Voilà, ils ont un budget dans la publicité, voilà. Ils savent très bien, ils disent, voilà, j'ai un budget de X euros, ils ne vont pas le majorer. Non, c'est ça. Si la situation d'une entreprise n'est pas excellente, la première chose qu'ils vont renier, c'est la communication. Alors c'est le contraire. Mais ça, il faudrait expliquer ça aux experts comptables. Et vous avez des entreprises qui appellent, effectivement, voilà, on veut se renseigner. On souhaite faire une publicité, on souhaite se renseigner, combien ça coûte, bien sûr, c'est notre mot, et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en termes de diffusion. Et deuxième point, c'est moi qui appelle, pour dire, voilà, j'ai des propositions à vous faire, est-ce que vous avez des projets? Oui, généralement c'est oui, on en a, mais envoyez-moi la proposition. Voilà comment ça se déroule. Et après, ça se fait pas du jour au lendemain, tout cela. Hein. Ils ont la proposition, après ils vous rappellent, ça peut être un mois après, pour dire, tiens, j'ai eu une proposition, est-ce que ça tient toujours? Est-ce qu'on peut se rencontrer? À partir de là, quand on dit on peut se rencontrer, c'est acquis. Là, ils vous font venir parce que ça y est, c'était mûrement réfléchi. Pour notre second reportage, nous avons visité la rédaction Ouest France de Coutances. Sophie Capel et sa secrétaire ont bien voulu répondre à nos questions. Bonjour, donc je m'appelle Sophie Capel, donc je suis journaliste à Ouest France et à la rédaction de Coutances, je suis donc la responsable de la rédaction. J'ai travaillé un peu en radio, dans d'autres journaux et à Ouest France depuis maintenant 7-8 ans à peu près. Alors, avant que ça s'appelle Ouest France, ça s'appelait Ouest Éclair, qui a été fondé en 1899. C'est très vieux, hein. Et pendant la guerre, ça s'est arrêté, comme tous les journaux en France. Hein. La France était occupée par les Allemands, il n'y avait plus de journaux, il y avait un contrôle des Allemands, donc le journal s'est arrêté, comme beaucoup d'autres. Et donc, à la Libération, le journal est de nouveau né, mais avec un autre nom, Ouest France. Donc en 1944, au mois d'août, à Rennes. Donc j'ai deux collègues qui sont également journalistes. Moi, je suis chef de la rédaction et nous avons également une secrétaire. Nous avons en plus des personnes qui ne sont pas salariées du journal, qui sont payées à l'article et qui sont des correspondants. On a différentes façons de faire. On peut être invité sur ce qu'on appelle une conférence de presse. Tel ou tel organisme organise une conférence de presse, invite tous les médias. Là, on se dit, bon, on y va, ou voilà, on fait déjà un choix, on y va, ça intéresse le lecteur, ça n'intéresse pas, on y va ou on n'y va pas. Et ensuite, on cherche nous aussi des sujets, par nos connaissances, par les idées qu'on a. On se dit, tiens, ce serait intéressant en ce moment de parler de ça, c'est un peu la saison. Ou se dire, ben voilà, on n'a pas parlé de ça, c'est bizarre, pourquoi ça avance pas, ce projet, admettons, de la ville ou autre, ou d'une entreprise. On avait dit ça à une époque, finalement ça en est où? On fait aussi un suivi des sujets qu'on a traités à une époque. Tous les articles sont relus par les secrétaires de rédaction, qui sont aussi des journalistes, mais qui sont spécialisés dans la relecture, qui voient s'il y a évidemment des fautes d'orthographe, on évite quand même, hein, mais ça peut arriver, et qui sont nos premiers lecteurs finalement, donc qui sont un peu le lecteur test. On est quand même le premier journal en France en nombre d'exemplaires, loin devant les journaux nationaux. Alors qu'on couvre uniquement le Grand Ouest, c'est-à-dire les régions de Bretagne, de Basse-Normandie et des Pays de la Loire, ce qui fait 12 départements. Et aujourd'hui, donc ce 26 mai, mardi 26 mai 2015, on est à 751 011 précisément exemplaires. La presse écrite en France et partout dans le monde est en crise. Deux raisons principales, les petites annonces qu'on avait énormément jusqu'il y a peu. Maintenant, les petites annonces, la plupart des petites annonces ont migré vers le net et surtout ont migré vers des sites gratuits, style Le Bon Coin, pour ne pas le nommer. Gratuit. Si bien que les gens préfèrent le gratuit, évidemment. Et donc toutes ces petites annonces que nous on recueillait et qui étaient payantes, les gens payaient pour faire passer une annonce. Ça, on l'a pu. Autre chose avec la crise qui dure quand même depuis quelques années, la publicité. La publicité qui est quand même beaucoup moins importante qu'à une époque. Et également moins de lecteurs. J'ai toujours fait
mes études dans le secrétariat, ici d'ailleurs, au lycée de Brun. Et ce qui me plaisait, c'était l'accueil avant tout. Rencontrer du monde. Et puis ce que j'aime ici, c'est qu'on ne fait jamais la même chose, c'est très diversifié. Moi surtout, il faut que j'ai validé tout ce que je fais avant midi. C'est la priorité. Tous les jours, on met les marées. Tous les mardis, il y a les cinémas. Donc sur Coutances, Agon, enfin, sur les 4 cinémas du coin. Après, ce que je fais, c'est les infos locales. C'est toutes les petites infos, le vide-grenier, les petites visites, tout ça. Donc ça arrive tous les jours, les gens m'envoient des choses par internet. Et donc ça paraît dans le journal et sur internet. Et c'est toutes ces petites infos que j'ai à valider avant midi. Pareil, pour que ça puisse paraître dans le journal du lendemain. Et l'après-midi, donc c'est plus calme pour moi. J'ai rien au niveau validation pour le lendemain. Je cote les articles. Donc en fait, chaque correspondant, là, il est payé à l'article. Ils ont une note en fait. Donc un exemple, ils sont payés donc au lignage. On disait au lignage, donc un article qui fait, on va dire, une ligne et puis qu'il n'y a pas de gras comme là. Hein, donc c'est ça, une petite annonce. Pour nous, ça vaut, voilà, on va dire 8 points. Bon, nous, c'est un peu du jargon pour vous, mais après, c'est ça. Après, il y a différents stades. Il y a nous le valoriser quand il y a plus de gras. C'est-à-dire, ça demande plus d'implication du correspondant. Donc, pour lui, c'est ça. La différence, ça va de 8 points à 20 points. Donc, en gros, 1 point, 1 euro. En gros, voilà. Donc tous les jours, donc, on cote les articles qui sont parus dans le journal. Monsieur Lamy nous a ouvert les portes de la mairie. Il a expliqué sa fonction de maire, puis il a présenté le bureau de cérémonie. Alors d'abord, donc, je m'appelle Yves Lamy, j'ai un peu plus de 60 ans et un peu moins de 80. Et je suis en fonction de maire depuis 2001. Mais avant 2001, j'ai été adjoint au maire donc, de Coutances pendant 24 ans. Je me suis toujours intéressé à la politique, c'est-à-dire au sens noble, c'est-à-dire à la vie de ma ville. Mon père était maire lui-même dans ma petite commune natale, donc certainement qu'il y a eu un peu d'hérédité dans l'affaire. Et puis la deuxième chose, c'est mon entourage. J'avais eu la chance de rencontrer le député donc, de Coutances, mais qui s'appelait M. Cousin, que je fréquentais beaucoup et qui me parlait, et à chaque fois que je le rencontrais, non pas de la pluie du beau temps, mais qui me parlait de politique. Donc il m'a communiqué le virus de la politique. La première qualité, si je puis dire, ce serait donc l'envie de travailler pour sa ville et l'envie de travailler en équipe. La pire des choses, c'est de croire qu'on est tout seul. Je travaille tantôt pour le sport, tantôt pour la culture, avec chaque adjoint, avec chaque chef de service. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la fonction thématique. Je travaille pour un thème, pour un sujet. Et puis, de temps en temps, je travaille de façon transversale, c'est-à-dire je regarde avec toute l'équipe les différents problèmes qui peuvent avoir une incidence les uns sur les autres. Pour exemple, je vais voir un animateur, il est sportif, je vais lui parler de la culture. Quel est l'intérêt à faire en sorte que la culture soit aussi intégrée par le monde sportif et inversement. Donc il y a des fonctions verticales et des fonctions horizontales. L'horizontale étant des sujets plus généraux qui doivent couvrir l'ensemble des problématiques coutançaises. Je dois assurer au niveau administratif toutes les fonctions donc, de l'état civil, les naissances, les décès, les mariages, etc. Mais je suis aussi responsable de la sécurité, sur les arrêtés, la circulation, le stationnement, la qualité de vie. Et enfin, le dernier point, je dois faire vivre cette ville. Je dois la faire vivre en l'aménageant, c'est-à-dire des dossiers. Je suis l'animateur de tous les dossiers coutançais. C'est tantôt la voirie, c'est tantôt les ordures ménagères, c'est tantôt la culture, c'est tantôt le sport, c'est tantôt le monde scolaire. Il y a plein de sujets, et ces sujets-là, j'en suis le responsable. J'ai une équipe d'adjoints autour de moi, j'ai 7 adjoints autour de moi, qui ont chacun en charge un sujet, un thème.
Exemple, il y a un adjoint au sport, il y a un adjoint à la jeunesse, il y a un adjoint à la culture, il y a un adjoint aux écoles, etc. Et c'est avec ces différents adjoints, qui sont mes plus proches collaborateurs, que je dois prendre en compte toutes les questions relatives à ma ville de Coutances. Dans toutes les mairies, on doit trouver deux choses. Dans toutes les mairies de France, sauf en Alsace et en Lorraine, c'est un petit peu différent, c'est le buste de Marianne, qui représente la République, et la photo du président en exercice. La ville de Coutances est ouverte sur le monde. Et à ce titre-là, la ville de Coutances a 5 jumelages, bientôt 6. C'est rare. C'est-à-dire que nous sommes en lien officiellement avec d'autres villes de la planète. Et la Sicile, par exemple, la Sicile, qui est au pied de l'Etna, c'est une très belle histoire aussi parce que les Français qui ont créé le royaume des deux Siciles, les Français qui ont créé la première ville normande en Sicile, ce sont des Coutançais. À gauche, tout à fait à gauche, en haut, vous avez les Drakkars, des Vikings, des Normands, des gens du Nord, qui viennent envahir la Normandie. Ensuite, nous avons les Templiers, au Moyen-Âge, qui vont délivrer Jérusalem, qui vont en Orient, pour délivrer donc le tombeau du Christ, donc les chevaliers. Ensuite, vous arrivez avec les chevaliers, ou plutôt les soldats de Napoléon, ou hussards ou grenadiers, ici. Ensuite, vous avez la guerre de 14-18, avec les poilus. Et enfin, on arrive donc, ce tableau qui est noir, qui est sombre, il n'y a que deux choses qui sont en clair. Vous les voyez lesquelles? La cathédrale et l'enfant. Tous les deux, symbole d'espoir. Voilà, une fresque sympathique qui était faite par un Coutançais. Merci d'avoir suivi notre journal. Au revoir et à bientôt sur notre plateau.